Aujourd'hui, moi, j'ai croisé un monsieur dans mon taxi. Le monsieur venait de sortir d'un bar à Makori. Il était bien ivre. Il essayait de ruiner dans un caniveau. Les gars l'ont volé. Il n'avait plus rien de rentrer chez lui à la maison. J'étais le taximètre à qui il s'est approché et qu'il a demandé un service. Ah, mon petit, tu peux me déposer chez moi? J'ai dit où, chef? Il dit à la Palmeraie. J'ai dit ok. Vous avez combien? Il dit je vous paye 4000 francs avec le pont. Moi, chez moi, le gars va me payer 4000 à sa destination et je l'ai pris. C'est arrivé chez lui à la maison. Il me dit mon petit, je réponds pour une fois. Mon petit, je réponds pour la deuxième fois. Mon petit, je réponds pour la troisième fois. Est-ce que tu peux avoir confiance à un homme? Je dis oui. Mon petit, où tu me vois arrêter en face de toi, je suis un milliardaire. Mais aujourd'hui, je suis pauvre. Dès l'instant où je te parle, je suis pauvre. J'ai dit, mais mon tonton, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, ils m'ont volé, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus la liquider. Si tu peux me faire confiance, prends mon numéro et je prends ton numéro. Demain matin, je vais te faire un dépôt. Je dis, ok. Je me suis dit quoi, parfois, moi, je roule des kilomètres sans client. Et si je prends ce monsieur à Makori, Palmeraie, qui ne m'a pas payé l'argent, c'est rien. Je suis allé le déposer. Je continue à travailler jusqu'à lendemain matin. Effectivement, à ma descente, j'essayais de l'appeler. Et son numéro ne passait pas, puisqu'il volait son téléphone. C'est dans l'après-midi, le gars lui-même, il m'a rappelé. Et quand j'ai décroché, il m'a demandé, c'est vous le taximètre qui m'a déposé hier nuit? Je dis bien sûr. Il dit ok, vous allez recevoir une somme de 50 000 francs. Je dis mais papa, 50 000 francs c'est beaucoup pour le transport. Il dit non, 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 non. Tu es honnête, tu es positif dans ta vie. D'accord? Je ne peux pas refuser, c'est l'argent. Il m'a envoyé d'abord. 2 jours après, le monsieur m'appelle et il me demande, tu as le temps? Je dis bien sûr. Ce jour, je ne roulais pas. Et tu peux me trouver au plateau? Je dis ok papa. J'ai emprunté un taxi. Je suis allé au plateau. Arrivé au plateau, je l'ai appelé. Il était... J'ai oublié un peu l'endroit. Excusez-moi du thème. Voilà. Il était à Galerie du Parc. Un truc comme ça. Pardonnez. Donc, de là, le gars, il m'a fait asseoir. On a causé, on a échangé. Il m'a dit, mon petit, le seul cadeau, moi, je vais te faire, c'est d'aller en Europe. J'ai dit, mais c'est trop haut pour mon papa. Que pour l'heure, je n'ai personne ici à qui confier mes enfants. Il dit, ah bon, tu as des enfants? Je dis, mais bien sûr, j'ai des enfants. Je suis marié. Je vous assure, moi, j'habite à Bobo, dans un quartier reculé même, qui n'est même pas considéré dans les meilleurs quartiers d'Abidjan. Si vous connaissez bien Bobo, moi, c'est Bokabo. Le gars s'est déplacé et sa voiture, il est allé chez moi, voir mes enfants, ma femme, la saluer mes parents. Ensuite, il a partagé d'argent à ma famille. Je ne peux pas dire la somme parce que cette somme était un peu élevée. Je ne peux pas le dire. Quelques jours après encore, le monsieur, il prend un rendez-vous avec moi à son bureau personnel. Au fait de 22e engrais. Tout le monde connaît 22e engrais. C'est là je me suis rendu. Le gars dit, bon, mon petit, tu es trop honnête. Moi, je vais te faire partie en Europe. Il dit, non, papa, pour l'heure, moi, je ne peux pas aller à l'étranger. Mais j'ai des enfants, si tu peux m'aider. Mon premier fils, il a 11 ans. Aujourd'hui, il fréquente en Afrique du Sud. Il a l'aise. C'est le monsieur qui s'occupe de lui. Chaque fin du mois, il m'envoie d'argent. En tout cas, je ne peux pas gâter son nom, que ce soit sur les réseaux sociaux. C'est un monsieur. Je préfère garder son nom pour moi seul. Voilà. Ouais. C'est une réalité, les taximètres. Et ce que moi, j'ai à vous dire, que tu sois taximètre ou pas, dans tout domaine où tu es, il faut respecter. Le respect nourrit son homme. Le respect d'abord. Le monsieur peut être en colère avec sa femme à la maison. Il va emprunter ton taxi. Il va vouloir mettre cette colère-là sur toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut le négocier jusqu'à sa destination. C'est ton argent que tu en as besoin. Son problème, c'est pas à toi.